Ce qui avait commencé comme une simple défaite en salle d'audience s'est transformé en une véritable onde de choc public. Caroline Levy s'est attaquée à un juge puissant et a obligé tout le système à se regarder en face. Tout a commencé par une seule phrase, une phrase qui a secoué la base conservatrice du New Hampshire. Affaire classée. Défaut de qualité pour agir. Caroline Levy est restée figée au fond de la salle d'audience de Concord, la mâchoire serrée, les doigts crispés sur le résumé imprimé des plaintes électorales. Pendant des semaines, elle avait aidé à collecter des affidavits de scrutateurs locaux et de responsables électoraux qui avaient relevé d'étranges incohérences lors du dernier scrutin. Elle croyait en ce système. Elle croyait qu'il existait un moyen légal d'assurer l'équité. Mais le juge Douglas Kinner, un magistrat avec 30 ans d'expérience et une réputation d'homme impénétrable, en avait décidé autrement. Il n'a même pas levé les yeux de son banc en rendant sa décision. Pas de procès. Pas de témoins. Juste un rejet froid et sec. À côté d'elle, Russ Barclay, un ancien marine devenu régisseur du comté, a soufflé. C'est tout? Comme ça, juste comme ça? Caroline n'a rien répondu. Son esprit tournait trop vite. Ils sont sortis sur le parking, où quelques journalistes locaux griffonnaient distraitement des notes. Les grands médias? Même pas venus. Une jeune reporter d'une station de radio AM locale s'est approchée, micro tendu. Mademoiselle Levy, un commentaire sur la décision du juge. Caroline a fixé le micro droit devant elle. Il n'a pas rejeté l'affaire parce que les preuves étaient faibles. Il l'a rejetée parce qu'il ne voulait pas les entendre. Mais on n'en restera pas là. Ce n'était pas une bravade. C'était une promesse. Ce soir-là, assise dans sa cuisine à Harry, Caroline a écouté en boucle les mots du juge sur son téléphone. Défaut de qualité pour agir. Ça ne passait pas. Pas seulement parce que cela signifiait que l'affaire était terminée, mais parce que cette phrase sonnait préfabriquée. Comme si la décision avait été prise avant même qu'il ne franchisse la porte du tribunal. Son père, George, adossé au comptoir derrière elle, bras croisés, l'a observé en silence. « Tu ne vas pas laisser passer ça, ah !» Caroline a secoué la tête, les yeux toujours fixés sur son écran. Il y a quelque chose qui cloche. Lui, tout ça. George connaissait ce ton. Elle l'avait déjà eu. Comme quand, à 17 ans, elle avait affronté le conseil scolaire pour avoir annulé une cérémonie en l'honneur des anciens combattants. Sauf que cette fois, ce n'était pas le lycée. C'était la justice. Le lendemain matin, Caroline s'est pointée au bureau de campagne avec des cernes sous les yeux et une pile de dossiers sous le bras. Elle a jeté le tout sur la table. Je veux toutes les décisions que le juge Kinner a rendues ces 5 dernières années. Taylor, son assistante, a cligné des yeux. Toutes? Oui. Et je veux savoir qui sont ses clercs, avec qui il dîne, qui finance sa retraite. Tout. Ce n'était pas une vendetta. Pas encore. C'était une quête de vérité. Mais en politique, la vérité n'est jamais propre. Et ce qu'elle a découvert la semaine suivante lui a donné la nausée. Le juge Kinner avait autrefois travaillé pour un cabinet qui avait discrètement fait pression pour des groupes politiques hors de l'État. Son fils adulte siégeait au conseil d'une organisation de sensibilisation des électeurs qui venait tout juste de recevoir un don d'un PAC lié à un sénateur démocrate en exercice. Photo d'événement. Dîner. Endorsements passes, sous low radar. Jamais signalé. Assise dans un dîner à Bedford, en face de Russ, Caroline a fait glisser un dossier en carton sur la table. C'est quoi? A-t-il demandé. Tout ce que Kinner ne veut pas que le public sache. Russ a feuilleté les pages. Tu comptes aller voir la presse? Caroline a bu une gorgée de café. Pas encore. Si je le fais, je veux le faire bien. Mais plus elle reliait les points, plus un autre doute s'installait. Ce n'était plus seulement à propos de Kinner. C'était un schéma. Un schéma qu'elle ne pouvait pas encore prouver, mais qu'elle sentait au plus profond d'elle-même. Elle a commencé à appeler discrètement d'anciens clercs, des avocats, des employés de justice à la retraite. La plupart refusaient de parler. Quelques-uns ont accepté, mais off the record. L'un d'eux, Harold Kessler, avocat de la défense à Manchester, avait quitté le barreau depuis plus de 10 ans. Ils se sont retrouvés dans une pizzeria délabrée, avec des cabines usées et un jukebox hors service depuis 2005. « Tu veux vraiment t'attaquer à Kinner ?» a-t-il murmuré en balayant la salle du regard. « Je veux juste savoir s'il a été juste. » Harold a reculé, pris une gorgée de soda, puis a soufflé. Il est prudent. Il ne laisse jamais de traces. Mais il est politique. Il l'a toujours été. Des noms? Des preuves concrètes? Non. Mais je peux te dire une chose, ses mains sont peut-être propres, mais celles de ses amis ne le sont pas. Et puis il y a eu Dana. Un simple email sécurisé. Pas de nom de famille. Pas de préambule. J'ai travaillé au tribunal d'État. J'ai vu des choses. Je peux parler. Elles se sont rencontrées sur le parking d'une église, en périphérie de Laconia. Dana, une femme dans la cinquantaine,
au regard fatigué et aux gestes nerveux. Il rencontrait des lobbyistes, a-t-elle chuchoté. Mais pas dans son bureau. Toujours ailleurs. Dans des cafés discrets à Portsmouth. Avec le même homme. Tommy Velt. Dana a hoché la tête. Et une autre personne. Une femme, blonde. Un cabinet à Boston. Des preuves. Dana a hésité. Puis elle a sorti un reçu plié de sa poche. Il ne sait pas que je l'ai vu. Mais j'y étais. Ce reçu, daté de 2 jours avant une décision majeure du juge Keener, celle qui avait empêché un audit électoral plus poussé à l'échelle de l'État. Pourquoi me donner ça maintenant? Dana a dégluti, la voix tremblante. Parce que quelqu'un doit s'en soucier. Caroline a quitté ce parking avec un simple bout de papier et une flamme brûlante dans la poitrine. Le fil venait d'apparaître. Ce qui avait commencé comme une simple défaite discrète devant le tribunal s'est transformé en une véritable onde de choc public. Caroline Levy s'est attaquée à un juge influent, forçant tout le système à se regarder en face. Tout a commencé par une seule phrase, une décision qui a fait l'effet d'une bombe dans la base conservatrice du New Hampshire. Affaire rejetée. Manque de légitimité. Caroline Levy est restée figée, debout au fond de la salle d'audience de Concord. Mâchoire serrée. Poings crispés autour du dossier imprimé des plaintes électorales. Pendant des semaines, elle avait recueilli des témoignages, aidé des observateurs de bureaux de vote, interrogé des responsables électoraux. Des irrégularités avaient été relevées. Des incohérences troublantes. Elle croyait en la justice. Elle croyait qu'il existait une voie légale pour garantir l'équité. Mais le juge Douglas Keener, un homme qui siégeait depuis 30 ans, connu pour son expression impénétrable, en avait décidé autrement.